Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 70 sur les halachot de Shabbat et ce sera le dernier cours sur le sujet de Shabbat qu'on travaille maintenant depuis quelques temps. Bon, on a vu pas mal de choses, bon, on dira des petits propos de conclusion à la fin. Je vais vous partager l'écran. Euh, voilà. Ok, on termine ce soir avec un sujet qu'on voit pas tous les jours de notre vie, mais c'est quand même intéressant de connaître les halachot. D'ailleurs, c'est intéressant aussi d'étudier des fois des halachot, même si on les voit pas forcément tout le temps. C'est aussi une preuve qu'on s'intéresse à la Torah d'Akadosh Baruch Hu de manière générale, et pas seulement ce qui nous intéresse sur le moment présent. Et c'est le sujet de la Brit Mila à Shabbat. Et après, on va terminer avec le fait de faire du sport et de la gymnastique à Shabbat. J'ai un doute si on avait vu ça dans les détails. On va voir très rapidement quelques cas. En tout cas, on commence avec Brit Mila à Shabbat. Euh, Alors, Brit Mila Shabbat. Brit Mila Docha Shabbat. Tinok Shenolad Shabbat, donc un enfant qui est né pendant Shabbat. Alors, Malinoto Shabbat Abba, comme on le sait, la Brit Mila, c'est au huitième jour. Donc, huitième jour, c'est-à-dire que c'est une semaine après pile. Donc, un enfant qui est né Shabbat, on lui fera la Brit Mila Shabbat. Ve'agam Shiva Asiyat Amila, Keruchot Kama Melachot Asurot Beshabbat. Et bien que, en faisant la Mila, cela entraîne plusieurs différentes différentes Melachot qui sont interdites normalement à Shabbat, Mikol Makom, malgré tout, Bihiot ve'amra Torah, puisque la Torah, elle a enseigné dans Vaïkra, ou Bayom, et le Bayom, il est en gras, ou Bayom Hashemini Imol Bessar Orlato, le huitième jour, on fera la Mila. Velo Amra Beshemini Yamoul, et on n'a pas dit le huitième jour, vous ferez la Mila, il y a marqué Bayom. Alors, nos Chachamim ont enseigné à partir de ce Bayom, les Rabot Afilou Beshabbat, ça doit être le jour même, et même si ça tombe Shabbat, alors on fera la Mila Shabbat. Tinok Rolé, là on va voir certains cas, lo utar la multidog beshabbat et la dafka beyom hashemini les ledato. Tout ce qu'on permet de faire une mila à Shabbat, c'est uniquement quand le jour de la mila tombe. C'est le huitième jour véritablement. C'est-à-dire que c'est la date pile de la mila. Il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de décalage. C'est vraiment le huitième jour. Aval imaya chole vedacho et amila le achar yom hashemini. Si par contre l'enfant était malade, par exemple, en attendant lo alenu, et qu'on a dû décaler la mila, donc du coup on n'est plus le huitième jour, on est le dixième jour, quinzième jour, vingtième jour, etc. Alors là, la Mila ne repoussera pas Shabbat et donc on ne fera pas la Mila Shabbat. Donc quand on voit une Mila Shabbat, c'est forcément que c'est le huitième jour. Euh, En général, c'est le huitième jour après la naissance. Tinok Shechala, un enfant qui était malade, Pikon Shaitalo Tsavet Gavo Avenitrit Milato, un, un, salut Anthony, un enfant qui était malade et par exemple il avait une jaunisse assez élevée, assez importante, et sa Mila, elle a été décalée. Veivri Beyom Hamishi, et il a été, maintenant il est de nouveau en bonne santé, mais on est jeudi. En Malinoto lo Beyom Hamishi velo Beshishi. Alors on ne lui fera pas la Mila ni jeudi ni vendredi. Pourtant on est jeudi et il va mieux, c'est bon, on peut lui faire la Mila, mais on ne lui fera pas ni jeudi ni vendredi. Et donc également ni Shabbat a fortiori, puisque la Mila a déjà été décalée. Donc comme on a dit, on n'est plus au huitième jour. Et la seule fois où on fait la Mila Shabbat, c'est quand on est le huitième jour. Donc a fortiori pas Shabbat. Mais même jeudi et vendredi, on ne lui fera pas la Mila. Pourquoi? On va l'expliquer juste après. Vechen ger haomed leitgayer, également un guerre inconverti qui se tient il est prêt à être converti. Lui aussi, on ne lui fait pas la Mila, ni le jeudi, ni le vendredi, comme le bébé qui a guéri, qui avait par exemple une jaunisse. Pourquoi? Qui bêche-lochette, Kevan bêche-lochette à Marishonim, parce que dans les trois premiers jours après la Mila, à Kev Gadol, la douleur est forte. Veyesh Rachash, Sheitztachu, Lechalel Alav Shabbat. Et il y a une crainte cela va entraîner une profanation du Shabbat. On va devoir se mettre dans une situation où on va se retrouver dans une situation où on va devoir transgresser le Shabbat et donc on ne veut pas chercher cette situation de base. Le seul cas où c'est permis, c'est quand on est au huitième jour et que l'enfant, on n'a pas le choix parce qu'il y a marqué Bayom dans le Passouk et donc on le fera la Mila, ça repoussera Shabbat pour la Mila qui tombe en son temps le huitième jour, mais pour le reste, on ne fera pas la Mila et même jeudi et vendredi, on ne la fera pas également parce que sinon, peut-être que Shabbat, qui fait partie des trois premiers jours, cela va entraîner une transgression du Shabbat avec un soin qu'on va devoir apporter, etc. Donc on ne se met pas dans cette situation. C'est pour cette raison, En Malinotam Gam Yomaim Lifne Kippour. Et c'est pour la même raison qu'on ne fera pas également la Mila 2 jours avant Kippour. Aval Yomaim Lifne Yom Tov Mutar. Par contre, 2 jours avant Yom Tov, ce sera
moutard. On parle ici encore une fois d'un cas d'une Mila qui a été décalée. Parce que si c'est 2 jours avant Kippour, une Mila qui tombe en son temps, il n'y a pas de question. On parle d'une Mila qui a déjà été décalée, alors la question a lieu de se poser. Nolad bénitoire, un enfant qui est né avec une opération, donc typiquement une césarienne, Tinoch Nolad Beshabbat bénitoire, il est né à Shabbat par césarienne, En Malinoto Beshabbat et la Beyom Rishon. Cet enfant-là, on ne lui fera pas la Mila à Shabbat, donc le Shabbat d'après, mais seulement le Yom Rishon, le dimanche donc suivant. Nolad Maoul, un enfant qui est né déjà circoncis, ça existe. Tinoch chez Nolad Maoul, En Matifin Menou Dam Berit Shabbat. Donc lui, on lui enlève pas le prépuce, parce qu'il n'a pas de prépuce à enlever, mais quand même, il faut faire une petite goutte de sang. Et cette petite goutte de sang-là, ça ne pourra pas être fait Shabbat. Ça sera fait également, ça aussi, on attendra dimanche, ça sera décalé. Si maintenant on est dans un cas où on ne sait pas si l'enfant est né pendant Shabbat, de quoi on parle? Imi Shafek Imma Shabbat Iayom Hashemini Ledato. Si on ne sait pas si le Shabbat c'est le 8e jour du coup après la Mila, on décale la Mila au dimanche. Dans quel cas on se trouve? Exemple, Alken, c'est pourquoi Tinok Shenolad Beyom Shishi, un enfant qui est né vendredi, Bazman Ben Hashmashot, dans le temps de Ben Hashmashot. Donc Ben Hashmashot c'est Zman ou Safek Yom, Safek Laïla. Ben Hashmashot c'est un doute si c'est le jour ou si c'est la nuit. C'est en fait le moment qui est entre la Shkia Tachama, le coucher du soleil, et la sortie des étoiles. C'est un Safek dans la halakha. Est-ce que ça appartient au jour ou est-ce que ça appartient à la nuit? Donc un enfant qui naît à Ben Hashmashot de vendredi, donc après le coucher du soleil, mais avant la sortie des étoiles, alors cet enfant-là, En Malin Oto Shabbat, on ne lui fera pas la Mila à Shabbat, quand bien même il y aurait une possibilité que il soit Win et Shabbat, si admettons que Ben Hashmashot c'est la nuit, et donc il est né pendant Shabbat, et donc Shabbat d'après ça devrait être sa Mila, mais comme on est dans ce Safek-là, de ce doute, on ne fera pas la Mila Shabbat. Vechen, im yesh safek im hatinok nolad meat lifnei hashkia, chez Yom Shishi Bevadai, ou Ben Hashmashot, et également pareil, si on ne sait pas si l'enfant il est né avant Ben Hashmashot, on a un autre doute, on ne sait pas s'il est né avant Ben Hashmashot, donc avant le coucher du soleil, ou pendant Ben Hashmashot, donc entre le coucher du soleil et la nuit, ou un petit peu après euh, Ben Hashmashot, où c'est déjà Shabbat, donc après la sortie des étoiles. Alors, Malinoto Beyom Rishon. Lui aussi, il y a un safek, il y a un doute. On le fait également la Mila à Yom Rishon. Tout ce qui a un doute, en fait, on n'est pas sûr. C'est que quand on est sûr qu'on va pouvoir faire la Mila Shabbat si c'est tombé Shabbat. Mais sinon, on fera la Brit Mila dimanche. Et c'est également la même règle. Veuadin Bechol Ze. Les Ben Hashmashot chez le Motzei Shabbat, c'est pareil pour la sortie de Shabbat, puisque à la sortie de Shabbat, il va aussi y avoir le coucher du soleil, Ben Hashmashot qui commence. La sortie des étoiles, un enfant qui naît dans Ben Hashmashot, on ne sait pas si on dit que Ben Hashmashot c'est le jour, alors c'est encore Shabbat, mais si on dit que Ben Hashmashot c'est déjà la nuit, c'est la nuit d'après, c'est plus Shabbat. Donc pareil, on a un doute, donc la semaine d'après, on ne fera pas la Mila Shabbat, mais seulement dimanche. C'est pourquoi, dans un cas pratique, Imnire Shaledati et Samour Lashkia, si il semble que là, maintenant l'accouchement va avoir lieu à l'approche de l'Ashkia, parce qu'il sait très bien, par exemple, le monsieur que, le futur papa, que l'Ashkia approche, etc., parce qu'il connaît à peu près l'heure du coucher du soleil. Yassimula Vetev Lirot Mayashat Aleda Medouyekat. Il faudra faire très attention de bien regarder quelle est l'heure précisément de la naissance. Des fois, on ne regarde pas précisément, peut-être ça va être relevé, mais ça va être mal relevé. Donc, il faut essayer de faire attention à ça. Kitinok Sheloa de Belel Shabbat, En Malinoto Beshabbat, et la Rakim Nolat Keshmona Esredakot Vachetzi, Leacharashkia. Par exemple, un enfant qui est né Shabbat, eh bien, on va lui faire la circoncision Shabbat, donc Shabbat d'après, que s'il est né 18,5 minutes, et on parle ici de minutes de Shaot Zmaniot, on avait expliqué ce calcul, c'est pas exactement des minutes précises, c'est un calcul qui se fait et qui varie en fonction de l'été, de l'hiver, etc. Mais en tout cas, 18,5 minutes, en tout cas une certaine période après le coucher du soleil, c'est seulement s'il est né après ce délai-là, après le coucher du soleil, qu'on lui fera la Mila Shabbat. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder bien l'heure et être précis par rapport à ça. Achronot la Mila. À Shabbat nitrid rak mipne bitua Mila atma. Le Shabbat n'est décalé, n'est repoussé, sous-entendu on va pouvoir faire des Milachot que pour la Mila en soi, que la Mila elle-même. Avallo les tzorech achronot la Mila, mais pas pour les préparatifs de la Mila. Velachen, im yesh tzorech leavi et atinok ou et amoel barechev. Si par exemple il faudrait amener l'enfant ou le Moël en voiture, ça, c'est considéré comme des préparatifs de la Mila. C'est pas pour ça qu'on a dit on peut décaler le Shabbat et faire la Mila Shabbat. C'est juste l'acte de la Mila qu'on peut faire Shabbat. Mais on peut pas prendre la voiture, amener le Moël, amener l'enfant, etc. Veim en brira. Et s'il n'y a pas le choix, Yitro et Amila les Rishon. La Mila sera décalée à dimanche.
Si par exemple ça entraîne un des préparatifs doit faire une transgression du Shabbat et pas la Mila elle-même. Si on n'a pas le choix, on fera la Mila dimanche. Outsam Yereshut Lereshut, par contre, dans un cas où c'est le fait de sortir, donc de faire la Melacha de Otsa'a, donc de sortir, Irshen Baïrouv, donc une ville dans laquelle il n'y a pas de Hirouv, par exemple Paris, Moutar Lomar les Goy, les Avi et Tatinok Meabaït, on a le droit de demander à un Goy d'amener. C'est un cas spécial en fait. C'est pas comme la voiture, ou voilà, c'est une exception en quelque sorte ici. Concernant la Melacha de Otsa'a de sortir, on a le droit de demander à un Goy d'amener l'enfant de la maison qui est un Reshut Ayachid, un domaine privé, derrière Reshut Arabim en passant par le domaine public, les bêtes à Knesset, Reshut Ayachid, donc de l'amener de la maison qui est un endroit privé, en passant par la rue qui est un endroit public, pour l'amener à la Sida qui est un endroit privé, pour pouvoir lui faire la Mila là-bas. On a le droit de, euh, de l'amener. Il y a différentes raisons à l'Afrique pour ça. On va pas maintenant rentrer dans les détails. En tout cas, retenons que il y a une exception qui est faite pour la Melacha de Otsa'a pour pouvoir amener l'enfant. Mais on ne pourra pas l'amener en voiture, par exemple. Riyat Mila Bechashash Chilul Shabbat, le fait de décaler une Brit Mila de crainte qu'il y ait une transgression du Shabbat. Moël Shilbakesh Lamoul Beyam Shabbat. Un Moël à qui on a demandé de faire la Mila le jour de Shabbat. Veodea Shevnei Mishpacha Mechalele Shabbat. Et il sait que les membres de la famille sont des gens qui ne respectent pas Shabbat, ne font pas Shabbat. Viavi ou marchiret silum ve'asrata, et ils vont amener des photos, des appareils photos, des caméras, etc. Gracha il a Meroche, il a le droit, ce Moël-là, de les mettre en garde de base. Chez Inyaraizou les Avi marchirim elou, et de leur dire que si ils osent amener ce genre d'appareil pendant Shabbat, ou lo yamou l'advenam be Shabbat, et la beyam rishon. Donc là, il parle de la famille même. Ça veut dire, par exemple, même les parents du bébé, il leur dit, voilà, il sait que par exemple, ils ne sont pas très religieux, il leur dit, voilà, je viens, mais personne ne doit amener d'appareil photo, de caméra, etc. Et il leur dit que si jamais ils amènent ces appareils, il fera la Mila dimanche. Elle ne pourra pas être fait Shabbat. Et si maintenant il vient à Shabbat et il voit que malgré tout, ils n'ont pas écouté la menace en quelque sorte et ils ont amené l'appareil photo, Rachel Igdor Geder Velaramot Baperet Velimchot et Apartsa Bechomat Shabbat. Et il a le droit maintenant de se montrer fort avec ça et de dire non, je fais pas la Mila aujourd'hui Shabbat, vous avez amené l'appareil photo, vous n'avez pas écouté. Et donc il décale la Mila à Yom Rishon. Et là-bas, donc dimanche, ils pourront amener leur appareil photo. Brit Mila Shechala Shabbat, une Brit Mila qui tombe à Shabbat, Veodea Shebne Amishpacha Yavo Berechev. Et maintenant, c'est un autre problème, c'est que la Mila, elle tombe Shabbat et on sait qu'il y a des membres de la famille qui vont venir en voiture. Paramim Sheyesh Leorot Laem Betor Ora Sha'a Litrot et Amila Yom Rishon. Alors, des fois, on va pouvoir, si on sait ça, qu'il y a des gens qui vont venir en voiture, on va pouvoir décaler la Mila à Yom Rishon, à dimanche, à cause de ça. Shabbat Rabbi Menoraim Atzfouim, pour diminuer le Chilul Shabbat de nombreuses personnes qui viendraient en voiture, malheureusement. Ach Baruch She'en Raja Yavi Ben Le'achlit Zobeda'ato. Par contre, évidemment que le père du bébé ne peut pas décider ça de lui-même et de se dire, bon, il y a un risque qu'il vienne en voiture, donc je décale la Mila à dimanche, parce qu'on on rigole pas avec la Mila, ça doit être fait précisément, etc., à tel jour. Donc il faudra demander à un Rav et la Chouva Alav Lishol Moré Ora'a, mais pour ça, Mabaki ou Mousmar, le Horod, demander à quelqu'un qui est capable de donner une réponse selon la halacha. Ve'anachon sheyomar lebnei mishparto beyom shishi she'atinok lo kol kach chash vetov. Et il y a aussi un autre conduite qui peut être adoptée, qui est une bonne conduite, c'est ce qu'il nous dit ici. C'est de dire, s'il sait que les membres de sa famille vont venir en voiture, il leur dit vendredi que l'enfant, il se sent pas très bien. Et c'est pas sûr que il va y avoir la Brit Mila Shabbat. On ne sait pas encore si ce sera Shabbat plus tard. Et en fait, tout ça, c'est inventé. C'est pour pas qu'il vienne en voiture pendant Shabbat. Ou les achar Shabbat et après Shabbat. Donc, une fois qu'il a fait la Mila pendant Shabbat, pour pas avoir à la décaler pour eux parce qu'ils vont venir en voiture, etc. Pour la faire quand même en son temps, c'est important. Après Shabbat, il leur dira, chez Ivri ou Malou Oto et Shabbat, l'enfant, il s'est senti mieux. Ça a été mieux. Et finalement, on a pu lui faire la Mila en son temps à Shabbat et il aura gagné ça que les gens ne seront pas venus en voiture. En tout cas, s'il a un doute, si la personne n'est pas capable de faire ça, elle demandera à un Rav pour savoir s'il faut pour cela, pour éviter le Chilul Shabbat des gens qui viendraient en voiture, s'il faut pour cela décaler la Mila à dimanche ou pas. Afar, c'est de la poussière. Achara Mila Notnim et Aorla Be'afar. Donc on sait qu'on a la mitzvah j'ai oublié comment ça s'appelle.
En gros, c'est d'enterrer le prépuce, la orla, dans de la terre. V'yachin afar kodem Shabbat, on préparera, donc le Moed, idéalement, il préparera de la terre avant Shabbat, pour que pas qu'elle soit mouktée. En fait, toute l'idée de mouktée, c'est quelque chose qu'on n'avait pas le droit de toucher au début de Shabbat, parce que c'est fixé à l'entrée du Shabbat, ce qui est mouktée reste mouktée tout Shabbat. Mais lui, le Moed, il aura préparé cette terre-là, donc elle est prête pour ça, elle est destinée à ça, et donc elle n'est pas mouktée. Ou bien Orla Beyada Moël, et maintenant, dès que la Orla, le prépuce, il est dans la main du Moël, il le mettra dans la poussière. Arkan il aura Saken, même s'il n'a pas fait comme ça directement, dès qu'il a eu le prépuce pour le mettre dedans, il aura le droit quand même de le prendre, et dans un deuxième temps, de le prendre, le prépuce, et de le mettre après dans la terre, puisqu'il y a ici une mitzvah, et ça date de l'époque des Tanaïm, donc la Mishnah d'il y a à peu près 2000 ans, cette mitzvah-là d'enterrer le prépuce dans la terre. Dama Metsitsa, Achar Shamuel Matzet et Adam Imikom Mila. Après que le Moël ait fait la Metsitsa, donc quand il aspire le sang à l'endroit de la Mila, Moutarlo, la roque et Adam, les clis chez Boa et Afar, il aura le droit de recracher le sang dans l'ustensile dans lequel il y a la poussière. Vel la chouche leisur Megavel. Et on ne craint pas ici l'interdit de Megavel. Megavel, c'est de faire comme un genre de pâte. Ça vient de la melacha de lâche, de pétrir. On ne peut pas faire une pâte à Shabbat, de créer une pâte. Mais ici, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On pourra le faire sans aucun doute. Kliamila Bessium, Brit Mila, Moutar, les Khatri, la Moël, les Taltel, et Kliamila, les Mekom chez Yotse. Après la Mila, le Moël a le droit de déplacer euh, ses ustensiles, ses outils de Moël là où il veut. On parle bien entendu dans le cas où il y a un hérouve. S'il n'y a pas d'hérouve, on ne pourra pas sortir pour amener, déplacer les ustensiles, mais admettons qu'il y a un hérouve, il peut en tout cas les déplacer ou les ranger. Afshinicham Kvar Miyado, même s'il les a déjà posés, il peut les reprendre pour pouvoir les ranger. Veganer Gametakeli Mida, mais également il nettoiera tous les ustensiles du sang pour ne pas qu'il y ait une quelconque infection dans ces ustensiles pour une mila ultérieure parce que c'est un danger. Euh, et donc il n'y aura pas de problème par rapport à Mouktsé de déplacer ça, euh, puisqu'il sait qu'il va en avoir besoin en fait pendant Shabbat, et donc ça n'a pas été rendu Mouktsé. Kidouche, quand on fait le kidouche de la Brit Mila, quand il va faire à Geffen dans le kidouche le cause de vin de la Brit Mila, Yotzimgam Yedechovat kidouche Shacharit Shel Shabbat. On est également acquitté du kidouche de Shacharit de Shabbat. Donc il y a une Mila Shabbat, il y a la bracha du kidouche qui est fait le kidouche de la Mila. On est acquitté du kidouche de Shacharit de Shabbat. Alken, c'est pourquoi Kodem Sheivarer, avant qu'il fasse la bracha, celui qui fait le kidouche, celui qui fait la bracha de Geffen, avant qu'il fasse la bracha de Hagefen, il informera le tzibour chez Kavnu la tête et des chovat kidouche, qu'il informe le public qu'il a l'intention de les acquitter de l'obligation du kidouche, parce que dans le kidouche, de manière générale, il faut toujours que celui qui fait le kidouche ait l'intention d'acquitter les autres et les autres aient l'intention de se faire acquitter. Comme pour toute bracha où on se fait acquitter d'ailleurs, et d'ailleurs toute bracha où on se fait acquitter, on a un principe de shomer à keoné, c'est-à-dire que quand on écoute, c'est comme si on parlait, comme si on disait nous-mêmes la chose, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'interrompre, il ne faut pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo. Il faut écouter complètement et dire Amen à la fin de la bracha pour être acquitté. Ve'amevarech atzmo, et celui qui fait la bracha lui-même, l'odai sheishtemeat yain kenaou bebrit mila. Dans une brit mila, de manière générale, en semaine, c'est suffisant que juste il goûte un tout petit peu de vin, c'est suffisant. Mais là, par rapport à ce inyan de kiddush de Shabbat, euh, il faudra qu'il boit un rov revi'it, une majorité de revi'it, donc un revi'it c'est 86 millilitres, donc une majorité d'un revi'it, donc on va dire plus de à peu près 42 millilitres. Comme à chaque kidouche, il faut qu'il goûte au moins cette quantité-là, un rov revi'it, comme dans chaque kidouche, il faut boire cette quantité-là. Ou me'achar chez en kidouche il avait comme Seouda, et puisqu'on a un principe que on ne fait un kidouche que dans un endroit où il y a une Seouda, ça veut dire quoi? On ne fait un kidouche que dans un endroit où il y a une Seouda. Ça, c'est un principe très important à connaître sur le kidouche qu'on fait à Shabbat. Quand on fait le kidouche, en fait, le kidouche, comme on sait, on peut pas manger si on n'a pas fait kidouche. Maintenant, le kidouche va fonctionner de manière rétroactive que si, à l'endroit où on a fait le kidouche, on fait une séouda. Quelle est la définition d'une séouda? C'est soit un kazaïd de mésonote, soit un révi'it de vin ou de jus de raisin. Donc, un kazaïd 27 grammes de mésonote ou 86 millilitres de vin ou de jus de raisin. Même si on a déjà maintenant fait le kidouche, mais tout de suite après, en fait, à l'endroit de la séouda et dans la foulée, il faut qu'on mange soit cette quantité-là de mésonote, soit cette quantité-là de 86 millilitres de vin ou de jus de raisin, sinon le kidouche est invalidé, en fait, après coup. Et donc, c'est pour ça que dès qu'on fait un kidouche, il faut toujours veiller à manger cette quantité-là.
Bon, en général, on se fait pas prier pour manger 27 grammes de maisonnette, ça va très vite. Mais il y a des cas comme par exemple, des fois, quand on fait un kidouche à Pessah, par exemple, moi j'étais dans un Pessah où il y avait aucun mésonote parce qu'il prenait, c'était une cache-route assez stricte, il y avait rien de, il y avait que de la farine en fait farine de pomme de terre et donc il y a jamais de mésonote, donc on pouvait jamais faire mésonote et en fait le seul moyen de se faire acquitter du kidouche, c'était de boire un révi'it de vin ou de jus de raisin. En tout cas, voilà, c'est important cette notion-là. Maintenant, donc et comme à chaque kidouche, celui qui fait le kidouche ici, il faudra qu'il boit un rov revi'i, donc une majorité de revi'i, ça c'est par rapport au kidouche. Mais après ça, il faut aussi qu'il y ait une seouda. Et donc, il faudra qu'il mange 27 grammes de, 27 grammes de mésonote au minimum. Ou alors, comme on a dit, qu'il boit un revi'i de vin. Et le reste de l'assemblée se font acquitter par le kidouche. Même ceux s'ils goûtent pas le vin, comme dans chaque kidouche qu'on fait de manière générale, on n'est pas obligé de goûter le vin. Ou bilvat chez Yochlu Kazaïtouga. Par contre, faut manger dans tous les cas cette séouda-là pour qu'il y ait une séouda à l'endroit du kidouche. Encore une fois, soit 86 millilitres un réveil de vin ou jus de raisin, soit 27 grammes de mésonote. Et donc, ça, c'est important. Maintenant, c'est bien de quand même goûter le vin dans un kidouche parce que ça s'appelle Chivouv Mitzvah, on monte de l'attachement à la mitzvah, de goûter même un tout petit peu de vin pour les participants. Encore une fois, parce que celui qui fait le kidouche, lui, il est obligé de boire la majorité d'un Revi'it, sans compter le fait après qu'il doit faire aussi la Séouda, mais déjà le Kiddush, il est obligé de voir la majorité d'un Revi'it. Mais sinon, pour les autres personnes, celui qui veut goûter, c'est bien de goûter, même en goûtant un tout petit peu. Et d'ailleurs, quand on goûte un petit peu de vin, donc on monte de l'attachement à la mitzvah, et aussi on acquitte à ce moment-là toutes les boissons. C'est-à-dire qu'on va pas faire chez Akol sur les boissons si on a goûté un petit peu de vin. Par contre, les aliments qui sont chez Akol, par exemple de la dame route, ça, c'est pas parce qu'on a bu du vin qu'on est acquitté et on devra faire chez Akol sur les aliments chez Akol. Ou Michelota Ameyaïn, celui qui n'a pas goûté du tout de vin parmi les participants, alors lui, il devra faire la boisson, même sur les boissons. Donc il boit un coca, il fera chez Akol sur le coca. Euh, Très bien. Et d'ailleurs, il faut faire attention à cette notion-là de kidouche bim comme Seouda, parce que cette Seouda qui doit avoir lieu juste après le kidouche pour valider euh, juste après coup le kidouche, la Séouda doit avoir lieu à l'endroit où on a fait le kidouche. C'est-à-dire que l'endroit doit être visible là où on a fait le kidouche et là où on va manger, ça doit être visible. Ça peut pas être dans une autre salle qui a rien à voir. Et là, on a entendu le kidouche et notre Séouda, ou en tout cas, voilà, ce qu'on appelle une Séouda, donc Kazaït de Maisonot ou Révi'it de Venge de Raisin, ça dans une autre salle, non, ça, c'est pas possible. Puisque c'est kidouche bim comme Séouda, le kidouche doit avoir lieu à l'endroit de la Séouda et donc il faudra faire attention aussi à ce petit détail-là. On termine avec ça. Alicha Veritza. Seconde. Alicha Veritza à Shabbat, marcher et courir à Shabbat. Menuchat Goufani Venafshit. Donc, Neymar Benavi, Ishaya, Imtashi, Bishabat, Raglecha, Sotravasecha, Vemkoshi, Verimato, Merasot, Derachecha. Donc, c'est ce qu'on dit avant le kidouche. On en parle beaucoup pendant la halachot de Shabbat, avant le kidouche du Shabbat matin. C'est le fait de se déconnecter, de ne pas se vaquer à ses occupations de Chol, mais plutôt de se connecter au Shabbat, à la Gdusha du Shabbat, à l'esprit du Shabbat. Celui qui fait ça, de nombreuses brachot lui sont promis. Nos Chachamim apprennent à partir de ces paroles-là entre autres, dans la Masechet Shabbat, que chez Loïe, Iloucho Shel Adam Be Shabbat, Kederech Iloucho Bechol. Quand on marche, quand on va, quand on se balade pendant Shabbat, ça doit être différent de la façon dont on agit pendant le Chol. C'est de manière générale, ça veut dire que ça va être dans la nourriture, ça va être dans la boisson, ça va être ça, mais aussi la façon de marcher, etc. Alken, c'est pourquoi Lo Yaroutz Velo Ikfotz. On ne courra pas, on ne sautera pas pendant Shabbat, puisque ça, c'est des choses qu'on fait en général en semaine. Mais Shabbat, qui a régulé les Maher Velarout Sachara Sakav. En semaine, on a l'habitude de courir après nos affaires, tout ce qu'on doit faire comme course et endroit où on doit aller, etc. Ou Shabbat, Yesh Leitneg Bemenucha Goufanit Venafshit. Et Shabbat, on doit se délecter d'un repos physique et aussi nafshi. Keilou Kol Melarto Asuya, comme si toute notre melacha était faite, était accomplie, était réglée. Et donc, on doit agir différemment. Ça, c'est la règle générale. Euh, Maintenant, quelques cas pratiques et on termine sur ça. Et verras la mitzvah. Mitzvah la route, c'est de voir mitzvah qui tfila, mais shiur Torah. C'est une mitzvah, de manière générale, de courir vers une chose de mitzvah pour faire une mitzvah, comme la tfila, comme un cours de Torah, etc.
Et VF chez Enz Manovaoul. Et même si notre temps n'est pas pressé, sous-entendu, on n'est pas en retard. C'est-à-dire quand on dit que c'est une mitzvah de courir, c'est quand on n'est pas en retard, c'est justement pour courir vers la mitzvah, pour montrer notre attache à la mitzvah, c'est pas qu'on est à la bourre. Donc même quand on n'est pas en retard, c'est là dont on parle en fait, que c'est une mitzvah principalement de courir vers une mitzvah, ça c'est de manière générale. Mishum Shaharitza Moret al-Chibat mitzvah, puisque le fait de courir maintenant, ça nous montre l'attachement qu'on a envers la mitzvah. Alors si on est en retard, bah, c'est naturel qu'on est en retard, qu'on court parce qu'on est en retard. Mais si on n'est pas en retard et qu'on court vers la mitzvah malgré tout, alors là on montre vraiment notre amour pour la mitzvah. Vesraro Gadol Me'et Hashem. Et notre salaire est grand de la part d'Akadosh Baruch Hu pour cela. Euh, donc ça, ce sera permis en quelque sorte, Shabbat, de courir pour une mitzvah. Mitanek Beritza, quelqu'un qui, Bachurim Veladim Aitanekim Bekfitzatam Merutzatam, donc des jeunes enfants, des jeunes Bachurim qui sont contents, qui se délectent en quelque sorte en sautant, en courant. On sait que les enfants, ils aiment bien courir. Mutarlem Likfos Velarutz, Lanatam. Eux, ils ont le droit de courir et de sauter, etc. Parce qu'ils le font pas parce qu'ils sont pressés ou stressés, mais ils le font parce que c'est leur kiff. Kadraba Zéou Aonek chez la M, c'est leur plaisir à eux. Ve Nzedome les rats, la Sakechol, les Iskechol, ça ressemble pas à quelqu'un qui court vers ses occupations de Chol. Donc pour eux, ça sera permis. Kosher Veitalmut, donc du sport et de la gymnastique. Aragil Beritza Kedeleitaneg, celui qui est habitué à courir pour se délecter, pour les chachrer et tagouf, pour libérer son corps, Velishmor al Kosher Agoufani et garder sa forme physique. Vélo, Bishvil et Asia, pas pour transpirer, mais plutôt pour garder sa condition physique. Alors lui a le droit de courir à Shabbat. Encore une fois, on ne parle pas ici pour transpirer ou pour perdre du poids, etc. On parle vraiment plus d'une forme physique, quelqu'un qui se sent mieux pour ça, mais pas dans le but de transpirer. Aval Aragil, euh, une seconde. Par contre, celui qui Aval Aragil, la route Vechol Yom la refoua, celui qui court chaque jour pour des raisons de santé, pour de refoua plutôt, parce on lui a demandé de courir. Alors, il nous dit, allez voir sur le relais chez En Bosakana. Juste, je reprends ce petit point-là parce que c'est important. Ce point-là par rapport au relais chez En Bosakana. Donc, rappelez-vous, relais chez En Bosakana, on avait dit, c'est un malade pour lequel il n'y a pas de danger. Mais encore une fois, c'est une certaine catégorie de malade. C'est-à-dire que c'est pas le plus petit malade qui existe. Il faut déjà quelqu'un qui est à ce niveau-là, a déjà un certain niveau de malaise, à tel point qu'on le définit comme quelqu'un qui est obligé d'être alité ou quelqu'un qui ressent un mal généralisé. Donc ça, c'est le relais chez En Bosakana. Et concernant ce relais-là, on avait dit, le Shulchan Aruch, il nous dit, En Mitalnim, donc de manière générale, on ne fait pas de gymnastique, c'est-à-dire de tirer sur le corps, etc., pour se faire un effort, pour transpirer. Donc ça, de manière générale, on ne peut pas le faire à Shabbat. Par contre, ceux qui sont habitués à faire une petite gymnastique du matin pour se délecter, libérer le corps, comme on a dit, de manière générale, ça aussi, un peu concernant spécialement le malade, et encore une fois, pas dans le but de transpirer, alors ça, c'est permis. Celui qui fait ça pour garder sa forme physique, etc., et pas pour transpirer, c'est permis. Par contre, celui qui le fait dans un but de refoua, de guérison, Kedelimnoa Mechalot Lev et Kadoé, pour, par exemple, éviter diminuer des maladies de cœur, l'oualénou, etc. Alors ça, on ne pourra pas le faire à Shabbat. Il faut bien distinguer, en fait, le fait d'être en forme, de le faire juste parce qu'il se sent bien pour être en forme, et pas pour transpirer, encore une fois, ou pas pour perdre du poids. Et il faut aussi distinguer ça de quelqu'un qui le fait dans un but de refoua, pour éviter des maladies, etc. Ça, on ne pourra pas le faire à Shabbat. Et également parce que le fait d'arrêter un jour, juste Shabbat, s'il ne court pas, c'est pas ça qui va changer l'efficacité générale de sa gymnastique qu'il fait toute la semaine. Par contre, le cas de quelqu'un qui a subi une opération du cœur ou une opération dans son corps, etc., et lui, il sent qu'il est aidé véritablement par ça, c'est pas de la prévention, on va dire, mais c'est quelque chose de plus sérieux, parce qu'il a subi quelque chose, etc., alors lui, il pourra agir, euh, il pourra faire ça parce que c'est considéré pour lui comme si c'était un médicament et le Rolé chez Enbo Sakana, il a le droit de prendre un médicament. Donc quelqu'un qui a subi une opération, ça sera un autre cas. Mais la règle générale, en tout cas, c'est qu'on a le droit de faire une gymnastique si quelqu'un il se sent bien par rapport à ça, mais pas dans le but de transpirer ou de perdre du poids. Dilougal Shloulid, bon, si par exemple on marche et il y a une flaque d'eau, il n'y a aucun problème, on a le droit de la sauter, parce qu'on a dit qu'on ne doit pas sauter, pas courir à Shabbat, mais s'il y a une flaque qu'on doit sauter, il n'y a pas de problème.
Au Fanaïm, on n'a pas le droit de faire du vélo à Shabbat et à Yom Tov. Et même s'il y a un héros, bien entendu, sinon la question ne se poserait même pas. Même s'il y a un héros, on n'a pas le droit de faire du vélo à Shabbat ou à Yom Tov, puisque ça ressemble à une action de Chol de la semaine. Par contre, pour les enfants qui ne sont pas encore arrivés en âge de Chinour, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 6 ans environ en moyenne, pour eux, ça sera permis de faire du vélo, par exemple du vélo à trois roues, des petites bimbales, les petits vélos des enfants. Pour eux, ça sera permis. Euh, Nous arrivons au terme, Baruch Hashem, de cette magnifique étude sur Shabbat. Il y avait trois petits livres comme ça, on les a terminés. Pour quelques petits mots de conclusion, euh, j'ai vu des paroles comme ça du Rav Hirsch où il nous dit Mikol Amatonat Atovot, chez Torah Israël Inikal et Marzikim Ba. Parmi tous les cadeaux Akadosh Baruch Hu a gratifié le peuple, en fait, qu'on a reçu comme cadeau, En Matana Tova. Il n'y a pas un plus grand cadeau, un cadeau qui apporte autant de bonheur, de satisfaction, d'abondance, etc., comme la mitzvah du Shabbat. Si quelqu'un venait apprendre le Shabbat d'un juif, c'est comme s'il il lui prenait sa vie et ça pourrait pas être remplacé par quoi que ce soit d'autre. Et le Shabbat, on voit que c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de simra et beaucoup de satisfaction, à condition bien entendu de vivre son Shabbat. Maintenant, vivre son Shabbat, ça se fait pas de manière automatique, ça se fait pas de manière en claquant des doigts du jour au lendemain. Ça passe par différentes choses, je pense. Tout d'abord, déjà, c'est de connaître les halachot, parce que quand on connaît les halachot avec ce tour qu'on a vu, même si c'est un tour global et qu'il y a beaucoup de détails et que c'est infini, mais déjà quand on connaît un peu les raisons des choses, les détails des choses, qu'on commence à connaître un petit peu les halachot, alors on vit beaucoup mieux notre Shabbat, puisque au lieu d'interdire des choses qui sont peut-être permises, ben, on va pas se tromper. Et pareil, au lieu de permettre des choses qui sont peut-être interdites, on va pas se tromper non plus dans ce sens-là. Donc, on fait le Shabbat comme il faut, selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça nous permet bien de vivre notre Shabbat. Deuxième chose, il faut absolument étudier les halachot de Shabbat. Donc, c'est le Chafetz Chaim qui dit ça, que si on n'étudie pas constamment les halachot de Shabbat, alors forcément, on transgresse le Shabbat à droite, à gauche, un petit truc, un grand truc, mais forcément, on le transgresse. Donc, c'est des halakhot sur lesquels on doit revenir régulièrement. Tous ces cours-là, ils ont été enregistrés. Ceux qui veulent le livre, je peux vous l'envoyer en PDF directement, puisqu'ils sont sur le site accessible gratuitement. Et il faut pas hésiter en fait à revenir sur les choses, à s'intéresser. Il y a ces livres-là, il y a d'autres livres sur Shabbat, il y a beaucoup de choses sur Shabbat. Mais en tout cas, il faut revenir dessus. Moi-même, j'ai repris le livre là depuis le début, la version un peu plus grosse, parce que je vois que sinon on oublie sans cesse et on ne sait pas. Et pour connaître, il faut revenir en permanence sur les choses. Troisièmement, il faut donner du goût à son Shabbat, du goût physique, matériel, par de la bonne nourriture, des bonnes boissons. Ne pas oublier, comme on l'avait dit, que tout ce qu'on achète pour Shabbat, c'est un compte à part, ça ne va pas enlever de notre parnassa, et donc ne pas hésiter à faire un travail sur soi, en fait, pour acheter des choses de plus en plus belles, bonnes, goûtues, chères pour Shabbat. Et petit à petit, notre émouna, elle se renforce comme ça, et chacun peut se faire ses kiffs à Shabbat et s'acheter ce qu'il a envie, et ça contribue complètement au plaisir du Shabbat. Aussi, de chanter à Shabbat, c'est très important. Il y a mon père qui est connecté, donc je le remercie puisqu'il nous a initié beaucoup à chanter Shabbat, à nous apprendre à chanter Shabbat, et c'est quelque chose qui transforme complètement le Shabbat quand on chante. Ça peut être tout le temps les mêmes chansons, ça peut être des nouvelles chansons, ça peut être... En tout cas, de chanter, ça change beaucoup l'ambiance du Shabbat. De trouver des petits moments pour étudier à Shabbat, et voilà, d'élever comme ça un peu notre Shabbat. En tout cas, je suis content qu'on ait fini toute cette étude-là sur ce sujet-là qui est si important et qui est un sujet qu'on retrouve chaque semaine et qui en fait remplit toute notre semaine parce que même si Shabbat c'est un jour dans la semaine, bah en fait on sort de Shabbat et on se dirige tout de suite vers un autre Shabbat. Donc le Shabbat il est extrêmement important dans notre vie. Pour la suite, Bezrat Hashem, je suis encore en train de réfléchir, mais a priori on va étudier un livre qui est de la même série qui est extraordinaire, ce livre-là, donc de Rav David Shalom Naki qu'on bénit, qu'on remercie, qui a fait ces livres qui sont extraordinaires. Euh, on ajoutera pour la suite peut-être un peu plus de contexte, un peu plus d'histoire, un peu plus de contexte autour des halakhot, comme l'a conseillé mon papa, et aussi pour donner un peu plus voilà peut-être de goût et pas que ce soit que de la halakha, même si la halakha est très importante, mais pour aussi accompagner ça, parce que le livre c'est halakha et agada, de la halakha mais aussi de la agada et les histoires, etc. Et donc on va très certainement étudier le sujet de la Séouda. La Séouda c'est le repas mais pas que le repas, mais plutôt au sens large, en fait, tout ce qui constitue la nourriture, l'importance de la nourriture, comment on peut élever la nourriture, l'importance de la table chez nous,
l'importance des brachot, comment faire les brachot, quoi faire comme brachot, avant, après manger, Netilat Yadayim, toutes ces choses en fait qui sont en fait des mitzvot qu'on accomplit quotidiennement depuis le début de notre journée où on va boire notre café à la fin de notre journée. Et donc c'est très intéressant, je pense, d'étudier ça pour la suite puisqu'on a commencé avec Seder Hayom, les halachot classiques de la journée d'un juif. On a poursuivi avec Shabbat et donc on va très certainement continuer sur ça. Je suis en train de réfléchir encore un petit peu, mais je vous dirai sur le groupe. Et donc voilà, n'hésitez pas à ramener peut-être des nouvelles personnes qui veulent se joindre à nous pour ce nouveau départ qui sera a priori la semaine prochaine. Et Chazak à tous, merci d'être là chaque semaine. Et je réactive les micros s'il y a des questions. Chazak ou Baour. Ouais, vous pouvez activer les micros. Voilà. Chazak à tous, à la semaine prochaine. Ah, je crois que vous pouvez pas en fait la réactiver. Ah, si, c'est bon. Ok, avec plaisir. Chazak ou Baour et des bonnes nouvelles, des attachés. Razak Shimon. Chazak papa, salut. Salut papa, salut Anthony, salut Eric, et à la semaine Salut à tous. prochaine. N'hésitez pas à chauffer des gens, comme ça on leur donne le scout aussi d'étudier. Razak.